On passe maintenant au trombinoscope. Et on va parler rugby avec un garçon qui s'appelle Cheslin Kolbe. Il est sud-africain. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Alors non, j'ai pas regardé, mais je me suis renseignée, Laurent. Alors c'est ce qu'il a fait, ce Cheslin Kolbe. Ah oui, il nous a fait perdre. C'est lui qui a donc contré une transformation de Thomas Ramos qui a empêché d'ajouter 2 points supplémentaires pour la France. C'est ça, Laurent? Vous avez tout compris, voilà. Mais je m'y connais moins en rugby que Louison, qui devait être catastrophé parce qu'il paraît que c'est très rare quand on voit... Je ne sais pas si on peut voir très rapidement d'ailleurs cette mais vous image. savez pourquoi c'est très rare? C'est parce qu'il a triché, tout simplement. Ah oui? On ne peut pas courir aussi vite. On a le droit de Est-ce qu'on peut voir ce qu'il a fait exactement? C'est horrible geste. C'est lors du deuxième essai. Je crois qu'on est à la 23e minute. 22-23e minute du match. Deuxième essai, transformation, c'est 2 points en plus si on arrive à faire passer le ballon au-dessus des poteaux. Et il y arrive toujours, Ramos. Il y arrive toujours. Regardez, on le voit si c'est possible. Voilà. Alors, comment vous avez réagi à ce moment-là, Louison? Vous avez dû m'entendre dans Paris. Il y a eu un cri qui était mais on a le droit de faire ça. Et mon mari m'a dit oui. Pourquoi l'arbitre n'a pas réagi alors? Parce que l'arbitre, visiblement, il a fait ses lacets pendant 2 fois 40 minutes. Parce qu'il n'a pas réagi sur grand-chose. Mais là, on a revu après le match que s'il arrive si vite près du ballon, c'est tout simplement parce qu'il est parti trop vite. Donc il a triché. Je ne sais pas si je vous interroge sur le rugby, Charles Consigny. Franchement, je suis prêt, je suis capable de parler de beaucoup de sujets, y compris que je ne maîtrise pas. Comme tout bon avocat, évidemment. Mais là, ça va au-delà de mon champ d'incompétence. Comme tout bon avocat. Alors passons au trombinoscope, plutôt à la trombine suivante. C'est Hubert Reeves, notre visage suivant. Et oui, célèbre astrophysicien qui est mort à l'âge de 91 ans. Il était spécialiste de l'histoire du cosmos, un vulgarisateur qui avait su mettre la science à la portée de tous. On a d'ailleurs la date de ses obsèques, c'est le 25 octobre prochain à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Et j'ai choisi non seulement Hubert Reeves pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu'on parle beaucoup de religion, évidemment, ces jours derniers, et que lui, il représentait la science. Et on sait quel combat il y a entre la science et la religion, et c'était important de le rappeler. Oui, merci beaucoup Laurent d'avoir choisi cette image que effectivement on entendait dans l'enregistrement tout à l'heure la Première ministre dire que la barbarie face au savoir, il fallait toujours que ce soit le savoir qui l'emporte, et avec la mort d'un grand scientifique comme ça, c'est un petit peu de savoir qui s'en va et on ne peut que le regretter. Je veux aussi ajouter que c'était un immense défenseur de l'environnement qui avait mis sa notoriété au service de la cause. On disait qu'il était passé du ciel à la terre. Exactement. Puisqu'avant c'était les étoiles et maintenant c'était la planète. À ce titre-là aussi. Ce que vous entendez sont les micros qui tombent. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais les micros tombent de chaque côté. Voilà. Hubert Reeves, un mot là-dessus, vous êtes capable de dire quelque chose? Oui, non, oui ou non, faut savoir. Oui, je constate en effet que c'était un militant très actif de la cause écologique, et donc ça nous rappelle tout simplement qu'il faut écouter les scientifiques. Et si un esprit aussi brillant que le sien avait choisi de nous alerter sur un sujet en particulier qui était l'écologie, c'est qu'il faut l'écouter. Moi, je pense qu'en réalité, pour l'instant, l'humanité ne fait rien de sérieux sur la question de l'écologie. Il suffit de voyager un peu pour s'en rendre compte. Le Premier ministre, on n'a pas commencé à agir. Le Premier ministre du Québec, puisqu'il venait d'outre-Atlantique, lui a rendu un très bel hommage en disant que poussière d'étoiles il était, poussière d'étoiles, il redevient. Un autre visage, on revient en Europe là, avec ce visage-là, c'est Donald Tusk. Et oui, le chef de file de l'opposition polonaise, sa coalition centriste pro-européenne qui a pris l'avantage dans les urnes sur les nationalistes populistes. C'est à la fois une victoire pour l'Europe et pour l'Ukraine, c'est important, et ça met fin à 8 ans de règne de ces populistes nationalistes. Oui, tout le monde dit que c'est un événement. Tout le monde dit que c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que les nationalistes pensent exactement la même chose, mais vous pensez que c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle, surtout après ce qui s'était passé en Slovaquie quelques semaines auparavant, où on s'est dit est-ce que c'est le début d'une crise antilibérale en Europe? Et non, là c'est un bon signe pour la démocratie, pour les élections européennes du mois de juin prochain. Il faut rappeler aussi que Donald Tusk, attention, le parti en tête est quand même encore le parti nationaliste. Les résultats sont pas encore officiels, donc il faut être très très prudent, mais en tout cas on peut se réjouir de l'engouement et surtout du taux de participation qui est le plus élevé depuis 89. Je crois qu'on est autour de 73% de participation, ce qui est une première dans le pays. Il faut soulever que quelqu'un comme Tusk, c'est quelqu'un qui défend l'avortement, qui est notamment très restreint dans son accès dans le pays. Beaucoup de droits ont été remis en cause en Pologne ces dernières années. Exactement, et donc il faut se réjouir de cette c'est une bonne nouvelle. Charles Consigny. Je ne suis pas tout à fait du même avis, puisque je pense que ça n'est pas une bonne chose pour la démocratie que le clivage se fasse entre les libéraux et les illibéraux, entre les pro-européens et les anti-européens, entre en gros
gros le centre et l'extrême droite. Je pense que toute la démocratie y perd, que le débat politique et la richesse de la vie politique y perd beaucoup. Je préfère des clivages entre la droite et la gauche, entre ceux qui sont libéraux économiquement, ceux qui sont plus étatistes. Je pense qu'à la fin... Qu'il y ait des pays nationalistes en Europe, vous trouvez ça mieux, vous, finalement? Non, c'est pas ça que je dis, c'est que quand on en arrive, on a le même problème en France, quand on en arrive au stade où le clivage ne se fait plus qu'entre l'extrême droite et le centre, au bout d'un moment, on a l'extrême droite au pouvoir. Et c'est ce que je reproche, par exemple, beaucoup à la majorité actuelle, c'est d'avoir organisé un clivage entre elle et l'extrême droite seulement. Et je pense que ça peut nous conduire à ce qu'on finisse par avoir l'extrême droite au pouvoir en France. Louison, quelques mots là-dessus? C'était la seule bonne nouvelle de la soirée, donc Charles vient me déprimer. Mais moi, je pense qu'un politique qui s'appelle Donald et qui est une bonne nouvelle pour les femmes, ça se mérite quand même. Ça, c'est pas mal, je reconnais bien votre esprit, cher Louison.